Bonjour et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, hein, ce sont simplement des messages qui peuvent éventuellement vous aider à avancer vers ce que vous désirez voir arriver à vous. Je vous invite à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut être important. Le signe où se situe votre Vénus natale également, si elle n'est pas dans votre signe solaire. Et bien entendu, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et voilà, de prendre les messages pour ce qu'ils sont, un support, un soutien, parfois des mises en garde. Et voilà, ce n'est pas ça ne va pas refléter nécessairement votre vie, hein, donc il est important d'en tirer la substance. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un j'aime, ça m'aide à faire grandir la chaîne, ça génère du flux, et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. N'oubliez pas de consulter vos guidances générales mensuelles, hebdomadaires, et les messages de pleine lune, de nouvelle lune, ainsi que la guidance semestrielle. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les vierges et bienvenue donc pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2023. Donc nous allons commencer par un petit tirage en fer à cheval qui va nous donner les colorations passées, présentes, à venir et quelques conseils. Et puis avec ensuite les cartes de l'amour, on va voir un petit peu quels sont peut-être les axes de progression ou de guérison dans le domaine affectif. Alors, ok. Alors, vous avez dû voir, j'ai fait, il y a le 5 de bâton qui s'est retourné. Alors ici, il y a un petit peu encore une petite lutte intérieure qui pourrait vous agiter, on va dire. Mais en d'autres paquets, j'ai le 9 de bâton. Donc, vous êtes vraiment en train de mettre vos barrières imposées derrière vous. On a encore un petit peu peut-être de circonspection, de méfiance quand on le voit là, il regarde comme ça. Mais la situation s'éclaircit. Et vous êtes prêt à partir avec le 6 d'épée, vous êtes prêt vraiment à partir sur quelque chose, dans une nouvelle direction, en laissant derrière vous des schémas totalement obsolètes, mais dont vous n'étiez peut-être pas conscient ou consciente. Voilà. Donc je les mets comme ça sur le côté, comme ça, normalement, vous devriez avoir une visibilité sur les cartes. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, j'en suis confuse. Enfin non, c'est pas vrai. Comme je vous le dis souvent, ce n'est pas une lecture à proprement parler de cartes. C'est pas le sens propre nécessairement de la carte dont je vais vous parler. Alors, ok, nous avons sur les énergies du passé, nous avons le hiérophante. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, notamment si vous êtes en relation de couple, il y a pu y avoir un apaisement qui s'est produit, quelque chose qui vous a réaccordé. Au-delà de ça, on a comme des révélations soudaines que vous avez pu avoir sur vous-même, sur la façon dont vous menez vos relations. Et aussi
quelque chose qui a peut-être évolué dans vos attentes dans le domaine relationnel au sens large. Excusez les H, au sens large. Euh, il y a peut-être également quelque chose qui s'est ouvert. Un petit peu comme si vous accordiez davantage de place finalement à votre cœur et comme si il était aussi plus en harmonie avec vous-même. Ok. Alors, sur le présent, nous avons la reine de bâton. Donc ici, c'est que vous soyez homme ou femme, on a vraiment une énergie de feu, hein, en quelque sorte, avec peut-être pour certains et certaines, une plus grande, vous savez, quand on prend les initiatives, hein, voilà, peut-être plus d'initiatives dans vos relations d'une façon générale. Et c'est aussi un petit peu une conséquence de ce hiérophante, où finalement, grâce à ce que vous avez pu comprendre, ce qui vous a été donné de comprendre, eh bien, vous avez aussi une vision beaucoup plus claire de ce que vous désirez et vous êtes capable de l'affirmer. Pour certains, ça peut représenter aussi l'impact d'une femme dans votre vie, hein, qui peut être aussi bien dans la vie amoureuse que dans la vie affective au sens plus large. Et sur le futur, de façon générale, nous avons l'ermite. Donc, vous avez franchi un cap, mais vous en avez encore un autre à atteindre. Il y a certainement des choses qui vont se produire, qui vont vous permettre, qui vont vous apporter des compréhensions supplémentaires et des choses qui étaient cachées encore. Et on est sur quelque chose que vous n'aviez vraiment peut-être pas vu venir et qui va du coup totalement éclairer votre chemin. Pour l'instant, on a déjà ces premières prises de conscience. Ça peut aussi indiquer que vous avez en vous ce désir d'avoir comme une relation qui serait divine en quelque sorte, hein, pas dans le sens de parfaite, mais qui serait vraiment votre voilà l'âme sœur. Alors on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie, mais là on parle vraiment d'une résonance extrêmement profonde. Ok, donc ici, avec ce cavalier de denier, vous êtes vraiment dans un travail méthodique sur vous-même. C'est très intéressant à voir. Vous avancez vers ce que vous désirez. On voit vraiment une forme presque de rigueur dans ce travail interne que vous menez. Et c'est magnifique parce qu'il avance, il évolue. Et vous voyez, autant le cavalier de denier va être très prudent, autant ce cavalier de coupe va être beaucoup plus, peut-être plus ardent, et va vous amener à dépasser encore certaines des craintes que vous pouvez avoir. Ça peut aussi vous amener à avoir des contacts en fait beaucoup plus ouverts avec vos proches. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire.
vous invite à laisser parler davantage votre cœur, à être capable de réellement exprimer les émotions que vous avez en vous, hein, qui sont là comme tout le monde, mais que vous pourriez avoir tendance à garder pour vous, en fait. Et là, on vous demande avec ce cavalier de coupe, on vous demande de les verbaliser, de les extérioriser. Ok. Donc, ce 5 de bâton qui s'était retourné pendant que je mélangeais le jeu revient ici. Donc, il y a encore des zones de conflit intérieur, mais voilà, sur lesquels vous travaillez. Hein. Et puis, ma foi, ce 5 de bâton se fait quand même écho au pape. C'est-à-dire que il y a des choses que vous avez certes comprises, mais c'est un petit peu comme si vous en doutiez encore. Ok. Et là, vous allez vraiment parvenir à relâcher la pression que vous vous mettez. Parce qu'effectivement, d'ailleurs, ce cavalier de denier ici, c'est un petit peu aussi ce qu'il nous dit, c'est que peut-être que vous voulez trop cocher les cases. Et ce pendu vous permet de voir les choses autrement. Il vous accorde aussi un meilleur alignement. Et c'est intéressant parce que nous avons 3 cartes très très spirituelles, puisque nous avons le hiérophante, nous avons l'ermite et nous avons le pendu. Donc il y a vraiment une connexion qui s'établit en vous et qui va être très importante pour les relations à venir et pour celles que vous avez déjà. Il y a, pour certains, certaines, quelqu'un qui va peut-être déclencher des émois dans votre cœur. Et on vous dit de vous laisser inspirer. Ne vous prenez pas trop la tête. Laissez-vous inspirer. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous relâchez. Il y a une forme de contrôle aussi qui est clairement relâchée ici. Alors, je vais prendre 3 cartes ici. Je vais prendre celle-là. Et puis celle-ci. Alors, ok. Pour rappeler ce que je viens de ce que je viens de vous dire, il y a une forme de contrôle que vous relâchez. Donc, il y a un travail sur le contrôle. Que ce soit le contrôle de vous, ou le contrôle des situations, ou le contrôle de ceux qui vous entourent. Parce que le contrôle, c'est rassurant. Voilà. Et là, c'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte. La carte de l'irrésistibilité, qui est une carte de chance. Et c'est intéressant parce qu'elle est entourée donc, du contrôle et de la jalousie. Donc 2 cartes finalement qui parlent de vos peurs et de finalement je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur ou qu'est-ce qu'on va me trouver et puis il faut que je gère ci comme ça, il faut que je fasse ci comme ça, etc. etc. Enfin voilà, c'est un exemple. Hein. Et ici, cette carte d'irrésistibilité, elle vous invite à vous plonger dans cette énergie, de vous sentir irrésistible, de vous imprégner d'une énergie de lumière, de joie, d'amour, d'irradier en fait, de rayonner ces choses incroyables qui sont en vous et que finalement vous ne laissez que très peu de personnes voir. Mais parce qu'en fait vous n'en avez pas la conscience, vous ne le reconnaissez pas. Et là on vous demande de le reconnaître. Et
et plus vous allez le reconnaître, le vivre et le ressentir, plus c'est ce que vous allez pouvoir dégager sur l'extérieur et plus vous allez pouvoir finalement parvenir à se lâcher prise et à laisser les choses arriver à vous. Ce que vous désirez voir se produire pour vous. Voilà pour vous les vierges, je vous dis à très bientôt.